Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Cheikh Mbow, c'est le coordinateur de la COSYDEP. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Antoine. Actualité oblige, puisque nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2015-2016 et que les syndicats d'enseignants sont en train de menacer par rapport aux accords qui avaient été signés avec le gouvernement. La COSYDEP est sans doute préoccupée. Quel est votre niveau ou degré de préoccupation par rapport à la situation? Vous remercier encore une fois, saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs et dire qu'effectivement nous sommes préoccupés par la situation actuelle. Nous le sommes d'autant que nous sortons de concertations nationales sur l'éducation et la formation, des concertations, des recommandations qui devraient être protégées. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut solder le passif avec les syndicats d'enseignants. S'il y a eu des engagements qui avaient été pris par le gouvernement du Sénégal, il est sommé de les respecter. Nous considérons que les propos qui avaient été émis par le ministre de la fonction publique, qui disait que jamais il ne signerait un engagement sans maîtriser sa soutenabilité, si cela est avéré, nous considérons que le gouvernement doit aller dans le sens de mettre en œuvre ces accords. C'est ça qui permettrait d'avoir un climat apaisé. Une année scolaire stable. Oui, une année scolaire stable, parce que vous savez, et une année scolaire performante, parce que le système éducatif, nous le savons, manque d'efficacité. Des résultats qui tournent autour de 30-40%, nous ne pouvons pas avoir des ressources humaines de qualité et en quantité avec ces résultats. Donc il est essentiel aujourd'hui qu'on aille dans le sens d'apaiser le climat, de créer un climat de confiance entre les différents acteurs directs. C'est ça qui nous permettrait, en tout cas, d'être dans des conditions d'amélioration des performances scolaires. Mais il est aussi essentiel que la frontalité qui existe entre le gouvernement et les syndicats, que cette frontalité puisse être cassée. Il faut que les communautés, les citoyens, les parents, que tous puissent se mobiliser et se dire enfin que c'est de par l'éducation qu'on peut espérer avoir un Sénégal émergent, mais émergent dans la durée. Oui, la question que peut-être tout le monde se pose, comment en est-on arrivé à cette nouvelle situation, d'autant qu'il y a eu les assises de l'éducation nationale, il y a eu également des médiations, entre autres. Les syndicats d'enseignants et le gouvernement ont eu à prendre langue. On se pose la question, comment en est-on arrivé à cette situation? Volonté politique. Il faudrait que chaque acteur puisse faire face à son périmètre de responsabilité. Il faudrait en termes donc d'autorité tout court, qu'on puisse respecter les engagements, qu'on puisse les étudier pour pouvoir les respecter. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Il faudrait qu'on puisse saisir les opportunités qu'offre le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opportunités. Le système éducatif a 3 mois de vacances scolaires pour les grandes vacances. Est-ce que ça a été des moments qui étaient mis à profit par les différents leaders syndicaux comme gouvernementaux pour discuter? Nous pensions que les vacances... Vous n'avez pas l'impression que cela a été fait? Nous avons l'impression, nous avons même la certitude que durant ces 3 mois de vacances, ça n'a pas été mis à profit pour discuter, échanger et avancer sur les accords. Ça c'est un aspect. Nous recevons effectivement des informations d'une des parties. La partie gouvernementale devrait pouvoir communiquer sur l'état de mise en œuvre de ces accords. C'est ça qui va rassurer les différents acteurs. Justement, les syndicats d'enseignants disent que pour ce qui a été signé comme accord, il n'y a que la formation diplômante qui est en train d'être respectée. Les autres points, non. Mais le gouvernement dit le contraire. Il se pose un problème de communication alors? Il se pose un problème de communication. Comme j'ai dit, cette communication ne devrait pas être seulement entre les acteurs directs. Il faudrait qu'on puisse impliquer davantage les acteurs sociaux pour qu'ils puissent mieux arbitrer et demain arbitrer et dire voilà quoi, dans la situation à laquelle donc nous vivons, nous nous rendons compte que c'est telle ou telle autre partie qui ne respecte pas ses engagements. Mais il est essentiel que la question du respect des engagements, respect des accords, que cette question puisse être dépassée définitivement en 2015. En 2015, on ne peut plus accepter, on ne peut plus concevoir que des acteurs, des parties prenantes, toutes responsables, discutent, retiennent des conclusions et n'aillent pas dans le sens de les mettre en œuvre. Il est essentiel qu'on puisse mettre fin à cela. Ça, oui, c'est important. Alors, j'ai sous les yeux une déclaration de la COSYDEP, c'était lors d'une de vos sessions ordinaires. Vous dites des années scolaires qui se suivent et se ressemblent depuis plus d'une décennie pour l'application des conclusions issues des assises nationales de l'éducation et de la formation. Alors, ça signifie que c'est toujours la même situation, qu'il n'y a pas d'issue réellement? C'est ce que vous voulez dire? Mais ça, c'est un résultat d'une étude. Parce que nous ne nous prononçons jamais, nous, sans entrer par une étude. Nous avons fait une étude, nous avons interrogé les Sénégalais, nous avons été dans la profondeur du pays, nous sommes représentés par des antennes dans toutes les régions. Et voilà ce qui apparaît aujourd'hui. Et je crois que c'est visible. Tout le monde peut effectivement accepter que les résultats tournent toujours entre 30 et 40%.
Ça, c'est un débat qui date de plus de 10 ans. Toujours, le débat est autour de respect des accords, non-respect des accords. Ça, c'est une question aussi qui est là. La question aussi liée à la disponibilité des enseignants. C'est toujours des années scolaires où nous avons des enseignants qui, en tout cas, un déficit en enseignants de philosophie ou de mathématiques. C'est les mêmes questions. Donc, c'est les mêmes questions qui sont posées depuis plus d'une décennie. Depuis plus d'une décennie. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire des résultats si nous n'acceptons pas d'avancer un peu plus. Oui. Il faudrait qu'il y ait, à notre avis, il faudrait qu'il y ait une plus grande responsabilité de la part de tous les acteurs. Le gouvernement en premier, parce que l'État a la responsabilité centrale et première de l'éducation, devrait pouvoir montrer la voie. Montrer la voie, c'est communiquer autour de ce qu'il fait sur la mise en œuvre des accords. Mais montrer la voie, c'est être accessible, être disponible, faire en sorte que les leaders syndicaux puissent discuter avec eux. C'est ça, montrer la voie. Montrer la voie, c'est travailler à ce que ces moments de vacances puissent être mis à profit pour discuter, échanger avec les acteurs. Il y a une autre forme de management qui est exigée dans ce temps moderne. C'est ça pour nous que signifie montrer la voie. Montrer la voie, c'est faire en sorte que le dialogue ne soit pas seulement une exception. Il ne faut pas dialoguer que quand il y a crise. Il faut anticiper sur ces dialogues. Dialoguer de façon permanente. C'est important. Alors, parmi les solutions, les assises nationales de l'éducation, si on les applique, et le paquet, ça peut être une solution, déjà ou des solutions terme, pour l'éducation sénégalaise. Oui, déjà à court terme, nous pensons que nous sommes à 20 jours au moins de l'ouverture des classes. Nous pensons que c'est un moment qui doit aider à parachever la problématique liée aux accords. Ça, pour nous, c'est une solution. L'autre solution qui apparaît dans les conclusions des assises, c'est qu'on puisse réfléchir sur la question enseignante. Nous ne devons plus avoir des enseignants qui soient démotivés. Il nous faut avoir des enseignants et nous intéresser à leur recrutement, à leur formation, à leur motivation. Vous savez, les pays qui émergent, les pays qui sont des modèles en termes d'éducation, c'est des pays qui ont, en tout cas, la qualité de leurs ressources humaines acceptent d'être enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un système qui attire les meilleurs d'entre nous? Ça, pour nous, c'est une question importante, la question enseignante. Il faudrait qu'on ait un dispositif qui permette de pouvoir accompagner, de pouvoir encadrer ces enseignants, même après leur formation initiale. Ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel et ça apparaît. Mais l'autre élément aussi qui apparaît dans les pays modernes, vous allez au Japon, vous allez en Corée, c'est lié à la responsabilisation des communautés. Il faut qu'on sache que c'est de par la coéducation qu'on peut arriver effectivement à faire en sorte que les performances soient améliorées. Donc impliquer davantage, responsabiliser davantage les communautés, faire en sorte que la décentralisation de l'éducation puisse devenir enfin une réalité, faire en sorte qu'on ait en tout cas des enseignants qui soient plus motivés, plus engagés, que leur statut soit revu, qu'ils retrouvent leur dignité. Pour nous, ça, c'est des éléments essentiels. Mais, en gros, les conclusions des assises, évidemment, ça peut être une solution. Alors, vous aviez parlé l'année dernière de Ubitei, Djangetei. Cette année, on a entendu un autre slogan, Ubitei, Grèvetei. Qu'est-ce que vous dites de ce slogan? Bon, moi, je pense que c'est un appel au dialogue. Quand j'ai entendu les syndicats parler... C'est une façon pour les enseignants d'appeler le gouvernement au dialogue? C'est une façon d'alerter, de dire au gouvernement, écoutez, nous avons encore les vacances, discutons ensemble, avançons sur les accords, sinon l'année pourrait être perturbée. Donc c'est un appel et j'imagine que le gouvernement a compris le message. Et aujourd'hui, il faut aller dans le sens effectivement de retrouver ce dialogue-là entre les syndicats et le gouvernement et faire en sorte que la question des accords puisse trouver en tout cas un meilleur devenir. Ça, c'est Mais dans tous les cas, nous continuons à croire qu'il nous faut aller dans Ubitei, Djangetei. Parce que vous le savez, pour construire même une maison, nous avons besoin d'un temps. Donc il y a exigence d'avoir un temps conséquent pour améliorer les performances des apprenants. Et ce temps-là, une de nos études a démontré que le temps est surtout grévé, pas par les grèves des enseignants, mais par le démarrage de l'année. On perd 1 mois, voire 1 mois et demi entre l'ouverture et le démarrage effectif des cours. Je pense que le Sénégal devrait se dire enfin que nous devons aller dans le sens de démarrer les cours. Que ce soit un défi à relever. Alors, en lisant le communiqué de votre session du 7 septembre dernier, vous semblez prendre fait et cause pour les enseignants. Vous leur donnez raison? Oui, je dis, par rapport au débat actuel, quand ils mettent sur la table la question du respect des accords, évidemment que nous leur donnons raison. Parce que nous pensons que dans les ruptures attendues avec ce régime, c'était que tout accord signé avec un quelconque acteur puisse être respecté. Et aujourd'hui, c'est cela que nous entendons, c'est cela que nous voyons. Donc ici, il faudrait que si le gouvernement a fait des efforts en termes d'avancer
sur les accords, il faudrait qu'ils communiquent davantage. Donc ça, c'est un aspect que nous soulevons. Nous donnons raison aussi parce que les enseignants, c'est des agents de l'État. Les enseignants qui menacent, c'est des enseignants de l'école publique. Donc c'est des fonctionnaires qui sont recrutés, qui sont formés et qui sont payés par l'État. Donc c'est à l'État de les encadrer. Ce sont ses propres agents. Et donc, de ce point de vue, s'il y a effectivement des difficultés, nous considérons que l'État central devrait pouvoir trouver des solutions à cela parce que ce sont ses propres agents qui, aujourd'hui, sont en difficulté avec eux. Donc, c'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, nous considérons que celui qui a la responsabilité première de faire fonctionner l'institution scolaire, c'est l'État. Quelle est la responsabilité alors des enseignants dans cette crise ou dans ces situations de crise répétées? Alors, nous, ce que nous avons dit aux enseignants, c'est 2 ou 3 choses. La première chose, c'est la prolifération des syndicats. Chaque fois que vous avez cette prolifération, une quarantaine de syndicats, cela ne va pas dans le sens d'apaiser. Chacun, parce qu'en termes juste de démonstration de leur force, peut être mû par d'autres intérêts et aller effectivement vers des mouvements. Donc de ce point de vue, il faudrait justement, là aussi on revient à l'État, que l'État aille dans le sens d'organiser enfin des élections de représentativité pour qu'on ait une meilleure lisibilité. Finalement, tout tourne autour de l'État. Oui, parce que vous le savez, comme nous avons dit, c'est la responsabilité première, mais 2, ce sont ces agents qui sont en conflit. Donc c'est comme ici, si TFM ne fonctionne pas, écoute, le premier responsable, c'est le manager principal. Donc c'est lui qui doit pouvoir décider, sanctionner au besoin, encadrer au besoin. Donc ça, pour nous, c'est ça qui fait qu'effectivement, on revient encore à l'État, même par rapport à la prolifération des syndicats d'enseignants. Tout le monde a dit qu'il faut aller vers des élections de représentativité. Ce n'est pas des syndicats qui puissent organiser cela. C'est à l'État de l'organiser. Ça, pour nous, c'est un premier niveau de responsabilité. Deuxième niveau de responsabilité, c'est, vous savez, l'enseignant, il est attendu dans sa générosité. Nous le savons, hein, l'enseignant, c'est quelqu'un qui ne va jamais être riche. Mais évidemment qu'il y a une exigence d'équité dans le traitement des fonctionnaires qui fait aujourd'hui que voilà, le rapport qui était attendu par rapport au système de rémunération, ce rapport, voilà, il faudrait que ça puisse avancer. Semble-t-il que le rapport est déjà prêt? Oui, mais vous dites semble-t-il. Voilà, il faudrait qu'on dépasse semble-t-il et aller dans le sens de disposer de ce rapport, voir un peu les recommandations que ce rapport indique et aller dans le sens de les mettre en œuvre. Donc, il y a ces questions-là qui sont posées. Donc, il nous faut avoir, de ce point de vue, moins de jeu d'acteurs. Il nous faut faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure lisibilité dans le champ syndical. Il nous faut disposer d'enseignants qui soient encore plus généreux, parce que c'est cela que requiert l'éducation. Ce qu'ils font. Voilà, en termes de vocation. Mais ça, pour réussir, justement, pour réussir qui aiment ce qu'ils font, il faut avoir un système qui attire les meilleurs, un système attractif. C'est ça qui permettrait d'avoir des gens qui prennent comme vocation d'aller être enseignants. Mais si ils en font un tremplin, évidemment que tu ne pourrais pas avoir le résultat qui est escompté. Très bien. Cheikh Mbow, merci. C'est moi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la COSYDEP. À vous, Bouba, c'est tout pour ce soir. On parlait exclusivement d'éducation. La situation à quelques jours de la rentrée scolaire. Excellente soirée chez vous.